Fama, j'ai 19 ans, je vais avoir bientôt 20 ans. Je suis à la Sorbonne Nouvelle en études théâtrales en L2 et au conservatoire en cycle 2. Conservatoire du 12e arrondissement, art dramatique, voilà. J'aime beaucoup les marionnettes. Je suis à fond. Là, cette année, j'ai passé un concours, le concours de Charleville-Mézières, l'école nationale supérieure des arts de la marionnette. Et voilà. Bon, plus de personnes comme moi où je me suis senti vachement mieux. Et pour m'exprimer, ouais, et être qui je suis vraiment. Et c'est-à-dire pas forcément que un garçon. Et ouais, voilà, être un peu plus fluide et explorer tout ça. Ouais. Et me dire toute cette part de féminité en moi qui était genre négative pour moi au collège, par exemple, parce que je me suis fait harceler parce que j'étais trop féminin ou des trucs comme ça, tu vois. Euh, En arrivant à Paris, je me suis un peu réapproprié ces trucs-là en me disant en fait, ouais, t'as le droit, enfin, c'est pas mal de vouloir être un peu plus féminin, ou d'être un peu plus féminin, ou de. Enfin, ouais, voilà, et ça m'a fait tellement du bien que. Enfin, je suis tellement content d'avoir eu l'occasion de. Ouais, bah, d'être libre, quoi, ouais, de me libérer de tout ça et de toutes les emprises un peu malsaines que j'avais avant, mais maintenant, ouais, là, ça va vachement mieux par rapport à ça. Parce qu'avant, je me sentais grave mal par rapport à mon identité quand j'étais en Normandie. Ce qui m'a le plus marqué, c'est. Déjà, je faisais un peu de. Enfin, j'ai commencé le théâtre ma dernière année en Normandie en passant mon bac, du coup. Et au conservatoire, ouais, du coup, là, ce que tu disais d'explorer d'autres identités, d'autres personnages. C'est vrai que je pense en vrai ouais, que ça a commencé par là et que ouais, je voulais arriver à Paris pour faire du théâtre. Et pour moi, faire du théâtre, c'était pouvoir m'exprimer sur scène en étant n'importe qui et, et ouais, montrer des parts de moi-même dans des personnages et d'autres identités. Et c'est vrai que ouais, je pense que ça a commencé par là. C'est envie d'être sur scène et l'envie de plus être moi et de un peu se cacher derrière d'autres personnes. C'est pour ça que je pense faire du théâtre, ça fait partie aussi de les raisons de pourquoi je fais du théâtre, c'est que on partage tous et toutes cette envie-là de s'exprimer déjà sur scène en n'étant pas forcément nous-mêmes et ouais, voilà, d'explorer différentes identités, différentes émotions, différents états. Et c'est pour ça que pour moi le théâtre c'est ultra important et que là, la culture, ce n'est pas non essentiel à notre vie, et qu'il faut vraiment. Enfin, non, que ouais, le théâtre pour moi, je pense que ça a été aussi une porte d'entrée, ouais, du coup, ouais, me questionner sur tout ça, me questionner sur moi-même, me questionner sur le monde qui m'entoure et m'exprimer différemment, ouais, prouver à moi-même que ouais, c'est possible de le faire sur scène, mais que c'est aussi possible de le faire dans la vie. Et c'est pour ça que faire du théâtre, je pense, ça peut aider vachement de personnes et ouvrir à vachement de monde ce truc-là, ouais, tu n'es pas forcément que ça et tu peux être aussi ça. Et c'est trop bien, ouais. Pour moi, je pense que c'est pas vraiment ça parce que en soi, c'est plus ouais, pour vraiment explorer un peu tout, vraiment être ouais, dans la fluidité et ouais, voilà, pas m'enfermer et me dire que je peux être ça, mais aussi ça. Et c'est trop cool de performer n'importe quel genre et de faire n'importe quoi et de un peu piéger les gens, comme ça un peu. Et le truc marrant que j'ai remarqué aussi avec le masque, c'est que avant, enfin je sais pas si je suis vraiment si androgyne que ça, mais avec le masque, tu vois, on m'appelle toujours madame, alors que genre les gens font cheveux longs, yeux un peu fins, genre tout de suite des filles, genre c'est débile. Et je me dis, tu vois, je me sens bien dans le genre auquel on m'a assigné à la naissance. Je suis un garçon, voilà. Euh, mais en soi, ouais, voilà, je me sens fluide quand même et de toute façon, on pourra jamais être totalement un homme ou totalement une femme selon les critères de la société parce que c'est impossible et c'est pour ça que détruire un peu ces catégories-là
Et ouais, détruire ces deux, on va dire, piliers du genre. Là, je vis en coloc, du coup, à la Courneuve avec 11 personnes, on est 12, ouais. Du coup, des fois, je me maquillais dans ma chambre, enfin, je sortais un peu en choupette de ma chambre, et tout le monde était en mode ah, qu'est-ce que t'es en train de faire et il y a un coloc qui était en mode mais oh là là, mais il veut faire son intéressant, il veut faire le mec extravagant, blablabla. Alors qu'en fait, c'est pas ça, c'est pas parce que je sors de ma chambre en choupette que j'ai envie de le faire. Bah ouais, j'ai envie de le faire et c'est pas une mauvaise expérience en soi, mais ça m'a un peu, enfin ça a un peu ouvert la discussion et du coup on a pu en discuter de ça, du fait que je performe pas forcément que le genre masculin que bah faut pas voir ça comme négatif et faut pas voir ça comme je suis pas un clown, genre c'est pas pour divertir la population que je fais ça quoi. Et même si ça me fait un peu rire du coup de surprendre les gens, bien, ouais, un peu pas choqué mais genre enfin tu vois ouais surprendre un peu mais tout en étant moi-même et pas en faisant mon intéressant en mode ça va plus vite. Bah, au début, je me posais pas trop la question et c'est vraiment quand ça a commencé, bah, comme tu dis, à popper un peu sur les bios, sur les réseaux sociaux, où là j'ai vu du coup bah, des amis non binaires du coup, qui relayaient en story, oui, mettez vos pronoms dans votre bio pour vous prouver que vous êtes alliés et que c'est important pour vous cette chose-là et que c'est pas juste des mots et pas juste des trucs anodins. Et du coup, moi, mes pronoms dans ma bio Instagram, c'est il et elle, mais bah plus on va dire Choupette, elle et Jean-Loup, il, mais en soi, qu'on m'appelle, enfin qu'on me dise bonjour madame, qu'on me dise bonjour monsieur, qu'on m'appelle il ou elle, en soi ça m'importe peu, ça va pas me déranger qu'on m'appelle elle, alors que je me considère comme un garçon, enfin je m'en fiche en fait. Et ouais, du coup, là, les pronoms sur les réseaux sociaux, j'avais hésité à mettre IL, mais étant donné que je me considère pas comme non-binaire, je me suis dit que c'était pas forcément les pronoms pour moi, et c'est vrai que c'est un mot IL qu'on connaît pas vraiment, et que dans mon entourage, je sais que personne l'utilisera, mais que justement, il faut pousser les gens de notre entourage à l'utiliser. Mais non, il et elle, même si ça s'enferme du coup dans les catégories garçon-fille, ça me dérange pas tant que ça. De toute façon, on pourra pas, bah, c'est comme je disais tout à l'heure, on pourra jamais être totalement un garçon selon les normes de la société et une fille selon les normes de la société. Et du coup, le fait d'utiliser plusieurs pronoms, je pense que ça prouve que bah, voilà, il y a cette possibilité-là et qu'on n'est pas obligé de s'enfermer. Par exemple, dans mes devoirs pour la fac, dans mes partiels, un peu sur on parle des grandes figures de la mise en scène et qui bon majoritairement des hommes, mais il y a quand même des femmes aussi. Et bah tu vois, j'essaye au maximum de, par exemple quand je parle de metteuses en scène, je mets un point et je mets euse après le metteur. Même actrice, acteur, enfin tous ces trucs-là, comédien, comédienne. Après il y a le mot artiste du coup qui est cool et qui englobe tout le monde. Ouais, du coup j'essaye de vachement faire gaffe à ça et par exemple dans les bonjours. Bah d'ailleurs, c'est une question que je me posais, c'est pourquoi dans les magasins ou dans les restaurants, on est obligé de te dire bonjour madame ou bonjour monsieur, alors qu'au final on peut juste dire bonjour et tu n'auras pas mégenré la personne si tu la mégenres en l'appelant monsieur alors que c'est une femme, voilà. Ouais, j'essaie de du coup vachement faire gaffe à ça et de être le plus neutre et ouais, essayer d'inclure le maximum de choses, ouais, bah, du coup dans mes partiels à la fac, de prouver que c'est un milieu que masculin, la mise en scène, enfin voilà, des trucs comme ça anodins, mais ouais, j'essaie de faire gaffe à ça quand même. Ouais. Bah en soi, ouais, les noms de métiers, bah j'avais fait une activité avec des enfants dans un centre aéré, j'étais animateur, ouais, en décembre, novembre 2020 là, et j'avais fait une activité du coup pour essayer de leur par exemple, c'est pas maman qui fait que le repassage et c'est pas que maman qui fait la cuisine. Enfin, même, ouais, voilà, ces petits trucs-là, et je pense que c'est ultra important de les infuser aux enfants et qu'ils s'imprègnent vraiment de ça et que, ouais, voilà, comme tu disais, de pas s'enfermer dans une image mentale du docteur c'est un homme et l'infirmière c'est une femme, alors que c'est totalement faux. Et, et c'est vrai que c'est grave chiant quand même qu'on ait, avec le langage, justement, ces clichés-là, du coup.
et qu'il faut déconstruire. Je pense ouais, c'est important de déconstruire dès le plus jeune âge. Je pense déjà c'est important ouais, d'avoir à peu près tous les membres de la communauté LGBTQIA+. Je pense que ça c'est des témoignages importants qu'il faut avoir. Je pense ouais, des expériences de vie, des témoignages, des petites anecdotes sur bonjour monsieur, bonjour madame. Je pense que ça peut être grave intéressant et pas forcément... Enfin comment dire... que ça peut être aussi un peu ludique je pense et que ça puisse faire... Enfin, que ce soit pas ouais, que des trucs théoriques barbants, mais qu'en même temps, ce soit qu'il y ait de ça un peu aussi, enfin pas de théorie barbant, mais de théorie qui est vraiment qui prouve trucs scientifiques ou même des chercheurs et tout. Et je pense que ouais, mélanger tout ça, je pense que ça ouais, ça peut être, je pense que ce serait la meilleure forme. De toute façon, tout ce qui mélange. Bah, de toute façon, le plus inclusif, ouais, voilà, c'est ça, c'est le plus ouvert. Et surtout, ouais, pour ouvrir la discussion à des personnes qui ne sont pas forcément concernées ou des personnes comme nos parents qui n'ont pas vraiment. Enfin, qui ont peut-être pas vraiment plus réfléchi à ça. Enfin, après, je dis ça, mais j'en sais absolument rien. Mais ouais, c'est sûr que. Ouais, il faut, de toute façon, de base, je pense, partout, du théorique pour ensuite aller vers l'expérience et se l'approprier ouais, soi-même et que ça devienne un peu plus personnel et tu vois, j'ai de la chance d'avoir des parents assez ouverts sur le sujet et assez ouverts à la discussion. Et c'est un peu. C'est pas soyez ouverts d'esprit, mais soyez pas oppressifs avec vos enfants, par exemple, je sais pas, par rapport à ça. Vive le queer, ouais. Ouais, le queer, l'étrange, tout ça, ouais, tout ça. Enfin, ouais, je pense que je dirais ça, vive le queer.